Salut à tous et bienvenue sur MC Aventure. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo en vélo électrique. Je suis aujourd'hui au lac de Pose et je suis avec Lunaris. Encore une fois. Salut à tous. On a des nouveaux vélos. Je vais laisser Lunaris vous présenter le nouveau vélo. Donc aujourd'hui on est avec le nouveau Engwe P26. C'est un vélo qu'ils appellent eux dans leur gamme commuter, c'est-à-dire normalement un vélo qu'on utilise essentiellement pour remplacer un cyclomoteur quand on est en ville, pour faire des trajets quotidiens. Donc c'est un genre de VTC, on a des roues quand même relativement larges, mais c'est pas non plus un vélo fait vraiment pour faire du vrai tout-terrain, quoi. C'est un chemin, ça le fait, mais de la grosse caillasse, je pense pas que ça le fera. Donc on a juste une suspension à l'avant, à l'arrière c'est rigide, et bien sûr, vu qu'on est sur un vélo qui est quand même destiné à un large public, il n'y a qu'une seule taille, donc vous avez ici une potence qui est réglable en inclinaison, et vous avez bien sûr la selle réglable en hauteur. Dernier point, pour transporter quelque chose, on a ce porte-bagages. Et là, vous voyez donc que moi, j'ai installé ma caméra 360 afin de filmer quelques plans. Sinon, c'est un vélo qui est relativement classique, hein. On a un moteur de 250 watts. Enfin, donné pour 250 watts, je ne connais pas les caractéristiques exactes. C'est toujours assez flou sur les produits qui viennent de Chine. Mais il est limité à 25 km/h, 250 watts, donc logiquement, il correspond à la législation française. Au niveau du derrière, on est sur quoi là? Alors c'est comme le plus souvent sur ce type de produit, c'est un Shimano tourné à 7 vitesses. C'est l'entrée de gamme, ouais. Voilà, c'est quasiment la même chose sur tous les vélos électriques de ce segment. Du moins sur 90% de ceux que j'ai pu essayer, c'est toujours du tourné. Et dis-moi, je constate qu'il y a 2 fois le même vélo. Oui, alors là, petite anecdote. Donc, ceux qui suivent ma chaîne, vous savez que je suis fréquemment contacté par des revendeurs ou carrément par des marques afin que je teste leurs produits. Et là, finalement, j'ai été contacté une première fois par Engwe, donc le fabricant de ce vélo, et ils m'ont proposé de le tester. Bien sûr, j'ai dit oui. Et j'ai également été contacté par Geek Buying, une société qui m'avait déjà envoyé d'autres vélos. Et j'ai pas fait attention quand ils m'ont proposé. Ils m'ont dit oui, on a un nouveau vélo, est-ce que vous voulez le tester? J'ai dit oui, et finalement c'est exactement la même référence, même couleur, ils sont identiques. Et je pense même qu'ils viennent du même entrepôt. Il doit y avoir une mutualisation justement des stocks pour ce genre de produit, et il y a plusieurs revendeurs qui se greffent sur ces stocks. Enfin voilà comment je me suis retrouvé avec deux fois le même vélo. Et la même couleur en plus. Et la même couleur. C'est vraiment le même. Hein. Et pour le coup, moi je suis plutôt content parce qu'il est vendu dans ce joli bleu avec quelques touches dorées. Et l'autre couleur de mémoire, c'est un gris. Vu que je déteste le gris, je suis bien content de l'avoir en bleu. C'est clair que le bleu est plutôt sympa. Ouais, c'est d'ailleurs une des remarques que je me suis tout de suite faite. La plupart des vélos de chez Engwe que j'ai pu tester précédemment, ils étaient avec des finitions très moches, très basiques. Souvent, c'était du noir mat, voire du gris mat. Là, on est sur un bleu. C'est toujours du mat, mais on sent que la finition au niveau de la peinture est quand même un peu plus sympa. Et donc, pour tester ces machines, enfin ce vélo, parce que c'est 2 fois le même, eh bien, on va faire le tour du lac de Pose. C'est une balade qui va nous prendre à peu près combien de temps? Une petite demi-heure, 3/4 d'heure, je pense. Je pense, oui. Après, Ouais. tout dépend de ce qu'on va essayer de faire, parce qu'il y a une partie qui est un chemin, on va dire, type voie verte. C'est pas une voie verte officielle, mais ça y ressemble. Et après, il y a certaines parties, si on continue, ça devrait être beaucoup plus du chemin, avec du sable, un peu de pierre, mais ça reste très facile, hein. Un vélo comme ça devrait s'en sortir. Le vélo, il va pas être mis en difficulté. Et peut-être aussi que si on continue sur les parkings, on pourra trouver une ou deux pentes afin de voir comment ça se comporte quand on met du dénivelé. Essayer aussi en côte. Et en plus, on a un super beau temps aujourd'hui. Il fait super beau. On est l'après-midi. De toute façon, en Normandie, il fait toujours beau. Ah oui, oui. C'est vrai que ça fait au moins un mois qu'on n'a pas eu d'eau.
qu'est-ce que tu penses du confort? La selle, elle est dure. Ouais, la selle est dure. La selle est dure, le guidon est loin. Pour moi qui est petit, la position elle est pas terrible. Bah, moi le guidon ça va. Il est suffisamment large. Mais la selle est dure. Hein. Ouais, le confort est pas terrible. Hein. On a connu bien mieux. Tu sens que c'est un truc qui est fait pour rouler au grand max pendant une demi-heure. Ouais, pour des petits trajets, je pense. Bon après, on est sur un vélo qui est homologué, donc limité à 25. On a 5 modes d'assistance. Et ce qui est un peu bizarre sur ce modèle, c'est que finalement, on a l'impression d'en avoir que 2. C'est clair que c'est foireux. Quand on est en 1, il n'y a presque rien. 2, il n'y a presque rien. Bah, je dirais non, il y a l'impression qu'il n'y en a qu'un seul en fait. Bah non, il y en a 2. C'est juste que tu sois sur 1, 2, 3 ou 4, t'as l'impression qu'il n'y a pratiquement pas d'aide. Et d'un seul coup en 5, tu fais ah ou d'accord, ça part d'un coup quoi. C'est ça part d'un coup. Sauf que ça n'a pas le même comportement que les autres qu'on a testés avant. Dès que tu arrives vers 23, 24, t'as l'impression qu'il y a tout qui se coupe. Et tu te dis mais il en panne notre truc. Et en fin de compte, non. Si tu redescends un peu en vitesse, ça repart. Mais sinon, t'as l'impression d'être sur un vélo de 30 kg et tu te dis mais qu'est-ce qui se passe? Bah ouais, c'est pas très bien géré au niveau de l'électronique. D'ailleurs, quand on le reçoit, on a bien sûr un manuel qui vous explique comment naviguer dans les différents menus et les différents paramétrages. Il y a énormément de choses qui sont changeables par l'utilisateur. Je sais d'ailleurs qu'on peut mettre des modes qui sont étagés différemment, mais c'est tellement pas intuitif, c'est tellement la galère à faire que je me doute que 99% des gens n'iront jamais s'emmerder à vérifier tous ces paramètres-là. Ah, tu peux toi-même paramétrer les modes? Ouais, tu peux... en puissance Et puis normalement, tu dois très certainement aussi pouvoir le débrider pour monter à une trentaine de km/h au lieu des 25. Ouais. Car il y a d'autres pays où la législation, c'est 30 km/h, c'est pas 25. Okay. D'ailleurs, sur ces vélos, on voit toujours que d'un pays à l'autre, c'est vraiment très différent, vu qu'il y a même un support de plaque sur les vélos. Il n'y a pas de support de plaque sur celui-ci? Si. Ah ouais? Ouais, juste en dessous du feu, t'as un support de plaque. Ah ouais? Mais franchement, les paramètres de base sont vraiment pas optimales. Non. Vas-y, je te laisse passer. Donc finalement, le problème, c'est qu'on est quasiment en permanence sur le mode 5. Et c'est bien sûr le mode qui bouffe le plus de batterie. Bah ouais, donc l'autonomie, elle doit vachement chuter. Bah pour l'instant, je peux pas dire, on roule pas depuis assez longtemps. Mais sur la fiche technique, il est donné pour jusqu'à 100 km en mode assistance. Ça m'étonnerait que vu mon poids et en restant sur le mode 5, qu'on arrive à faire 100 km. J'en doute. Bon, autre chose qui revient toujours sur ce problème d'homologation, de conformité avec la législation française et européenne, on a sur ces vélos un accélérateur, mais il est désactivé. Et j'ai eu beau chercher dans les menus justement du tableau de bord, je n'ai pas trouvé comment le réactiver. Et c'est bien dommage justement qu'on se retrouve avec quelque chose de physiquement présent sur le vélo, mais qui sert à rien. Bah ouais, si on peut pas l'activer, c'est un peu con quoi. Bon, après, un bon point quand même pour un vélo qui est conçu pour faire de la ville, on a un feu stop. Ah, ça c'est bien. Ça c'est pas mal. On a un petit éclairage à l'avant, mais c'est exactement le même qu'on a pu tester ensemble quand on avait fait la vidéo sur la Olight Go Torch X. Donc d'origine, je peux vous assurer que ça n'éclaire vraiment pas grand chose. Ah bah ouais, c'est clair que ça éclairait rien du tout. Allez, je redouble.
problème dans ce genre de terrain, c'est que l'aide 5, elle est presque trop brutale. Et si je me mets uniquement en 4, bah, j'ai l'impression de ne plus avoir d'aide. Bah ouais, parce que c'est mal fait. Là, si je me mets en 4, d'un seul coup, il faut que je force beaucoup plus. C'est sur un autre vélo qui aurait eu un étagement normal, c'est vraiment comme si je passais du niveau 1 au niveau 5 d'un seul coup, quoi. Ouais, l'étagement est foireux, hein, clairement. En plus, avec cet étagement bidon, ça fait que, comment dire, on utilise aussi assez mal le dérailleur. Ah bah franchement, je m'en sers même pas du dérailleur. Voilà. Là, je l'ai mis à moitié et je reste comme ça et ça va tout seul. Finalement, on a cette vitesse, mais on se met sur la vitesse 3 ou 4, puis on n'en bouge plus, quoi. C'est ça. Bon, on va s'arrêter, on va faire un petit test d'accélération, voir comment ça se comporte avec deux personnes de poids différents. Ouais, mais faut pas accélérer. Enfin, Non, faut juste pédaler pour que le moteur se mette en marche, ouais. mais faut pas mettre beaucoup de force. Donc, Mode 5 et je suis vitesse 4. alors moi je suis vitesse 5, donc là je vais me mettre en 4. Donc je suis comme toi, je suis en vitesse 4, mode 5. On est parti. Bah, Quand tu veux. 3, 2, 1, go. Et je prends les devants. Donc Et on là, met je suis à vraiment peu de 25. force, hein. Et forcément, bah, le plus léger part forcément beaucoup plus vite. Et on se retrouve assez vite, bah, 25. Ça, il monte vite à 25, hein. Mais Ouais, la puissance moteur finalement, elle est pas mauvaise. Mais c'est la façon dont c'est délivré que je suis pas un gros fan, quoi. c'est ça, c'est soit tout ou rien en fait. Déjà, bah, on n'est pas sur un vélo avec un capteur de couple, hein, c'est avec un capteur de pédalage. Et parfois, il y a vraiment une latence entre le moment où on commence à pédaler, à mettre de la force, et le moment où on sent l'aide arriver, quoi. Il peut y avoir jusqu'à presque une seconde, hein. Je sais pas si tu as le même ressenti. Ouais, j'ai l'impression en fait que ça fonctionne pas. Je me dis, bah comme là, par contre, tu vois, j'étais en train enfin, j'étais juste en train de rouler sans pédaler. Ouais. D'un coup, je repédale. Et il faut au moins 5 secondes avant que ça reparte. Bon, à 5 secondes, Regarde, t'exagères. là, je fais rien. Et là, je repars. Là, ça part pas. Là, ça part pas. Là, ça part pas. Là, ça part pas. Là, ça part. Ouais, quand même, ouais. Donc, on y est facile aux 5 secondes. Hein. Je vais essayer de faire la même chose. Donc toi, t'es en quelle vitesse? Toujours en 4. Bon, alors je me remets en 4 parce que je m'étais mis en 5. Bon, donc là je pédale pas. Et là, tu pédales. Là je pédale. Il se passe rien, et là ça part. Donc, tu vois, le temps, il est fou avant que ça décolle. Ouais, il y a facilement 3 secondes, quoi. Avant que le truc, il comprenne. Je crois qu'il fallait tourner, ouais. C'est sûr que quand on est habitué maintenant à des vélos qui ont un capteur de couple où c'est instantané en fonction de la force, là ça fait bizarre, hein. Ah bah c'est clair, c'est pas la même chose. Bonjour. Bonjour. Alors ici on est dans un mix sable, terre et pierre. Ça passe, c'est relativement stable. Ah oui, les roues du vélo permettent de passer un peu partout, hein. Ça c'est clair. Hein. C'est sûr que c'est pas du gros VTT, mais pour du petit chemin, c'est correct. Attention, ça monte un peu, je vais essayer de passer vite. Allez, je te suis. J'étais en train d'essayer de voir si le mec de la grue regardait vers nous, mais pas vraiment, hein.
Non, finalement, en termes de puissance, il n'y a pas vraiment de problème. Hein. C'est la latence qui est... C'est la latence qui est gênante et le fait justement qu'on puisse pas avoir une puissance vraiment gérable. Parce que, enfin gérable, je parle pas de la façon dont ça arrive, on n'est pas en train de perdre le contrôle. Mais justement le fait de n'avoir quasiment aucune différence entre les modes 1 à 4, on n'a que 2 modes en fait, on se met soit sur 1, soit sur 5, le reste ne sert à rien, quoi. Ah bah ça c'est clair. C'est par où? C'est là. Là c'est le ball trap. Allez, on va faire un petit test en côte. Est-ce que ça grimpe? Donc là, ça grimpe bien. Allez, je suis toujours en mode 5. C'est parti. Donc je perds tout de suite de la vitesse. Je descends dans les rapports. Je me remets en première. Ouais, et ben il peine. Hein. Ouais, il peine. Hein. Bon, on arrive à monter sans trop se forcer, mais... Bon, j'étais à 12 maximum. Pas pareil. plus, hein. Alors, as-tu remarqué que sur les vitesses comment dire, les plus basses, surtout en première, ça fait du bruit? Non. Parce qu'en fait, quand tu regardes, tiens, si tu veux, on peut même s'arrêter 2 secondes. Donc, à l'avant, on a un monoplateau et la chaîne est enserrée par des montants en plastique relativement hauts. Quand on se retrouve sur les premiers rapports, en fait la chaîne elle est en train de frotter contre le plastique, juste ici. On voit qu'elle est complètement tordue. Je vais te montrer. Je vais te montrer. Donc tu vois, Ouais. la chaîne, elle est complètement tordue Ah oui, et elle frotte contre le plastique. oui. D'accord. Une fois de plus, ça me semble une conception plutôt hasardeuse. Hein. J'avoue. On va pas dire que c'est un problème sur le mien, j'ai vérifié, c'est la même chose sur les deux. Et il peut pas en être autrement à cause de ce plastique là. Enfin voilà, constatation sur ce vélo. Bon les amis, j'ai pris le contrôle de la chaîne MC Aventure. Ne vous abonnez pas, c'est nul. On a fini le tour du lac de Pose. Donc Marc, quelles sont tes impressions sur ce fabuleux vélo, le Engwe P26? Bah c'est pas de la grosse qualité. Vas-y, je t'écoute. Quels sont les griefs? Qu'est-ce que tu reproches à
à ce magnifique vélo. Alors déjà la latence au niveau du moteur qui met au moins 3-4 secondes avant de décoller quand on commence à repédaler. La fourche qui est une vraie catastrophe, là on peut le voir, c'est gras mais comme jamais. J'avoue que j'ai déjà testé pas mal de vélos. La plupart ont de l'huile qui suinte un peu, mais rarement autant qu'ici. Hein. Là c'est une catastrophe. Et sur les deux, hein. Et C'est sur, pas un sur les, défaut, sur les deux. isolé, Hein. hein. Parce que, bon, il faut être honnête, 90% des vélos de ce genre ont toujours un peu de suintement au niveau des suspensions. J'en ai même presque jamais vu qui ne suintaient pas un peu. Mais là, ça suinte pas un peu, ça suinte beaucoup. Et en plus, on n'a pas pris des routes hyper cabossées. On ne l'a pas utilisé en tout terrain extrême. On était juste sur des petits chemins. Donc franchement, que les suspensions se retrouvent dans cet état en ayant fait, on n'a même pas 30 km. Ouais, c'est ça à peu près. Comment dire, ça présage rien de bon pour la suite. Ensuite, je t'écoute Marc. Quels sont les autres problèmes selon toi? Alors les autres problèmes, on a la chaîne. Comme on l'a vu, elle frotte sur les bords à cause du cache en plastique, hein, clairement. Ouais. Donc je pense que le cache il va pas faire long feu. C'est clair. Il va y avoir un souci. Et un point dont je n'avais pas encore parlé, mais je me sens obligé d'aborder maintenant. De toute façon, je pense que Engwe et ceux qui m'ont envoyé ce deuxième vélo vont regretter de me l'avoir envoyé. Mais vous savez, si vous suivez ma chaîne, moi je suis toujours honnête. Quand j'ai reçu les deux avaient un problème au niveau du dérailleur. Je ne pouvais pas passer toutes les vitesses, certaines se retrouvaient bloquées. Et j'ai fini par comprendre pourquoi. Vous avez en fait cette soi-disant protection en métal juste ici, qui était totalement tordue, mais ça se voyait pas vraiment. Et finalement, ça venait taper directement sur le dérailleur. Et donc, il ne pouvait pas revenir pour se mettre sur les rapports les plus élevés, 6 et 7, ça tapait directement. Et j'ai eu ce problème, pas uniquement sur un, mais sur les deux. Sur les deux, j'ai été obligé de tordre cette pièce. C'est clairement pas normal. Il a fallu aussi après que je m'embête à reconfigurer, enfin à régler complètement les dérailleurs. Et c'est quelque chose que je n'avais jamais eu à faire sur aucun autre vélo, même sur les plus, on va dire, bas de gamme. Donc là, pas terrible. Il y a un petit défaut aussi ici, je crois, non? Ouais. Il n'y a pas eu un problème? Ah, je vois que tu l'as vu. Donc là, je ne sais pas si vous le voyez bien, on essaiera peut-être de le filmer en gros plan avec une autre caméra. Mais ici et ici, la peinture a sauté, tout simplement parce que quelque chose est venu forcer sur le métal, et vous voyez que c'est quelque chose d'épais, hein. Donc il faut vraiment une force énorme pour réussir à tordre ça. Et donc le porte-paquet ici est tordu. Et c'était comme ça lorsque je l'ai reçu, hein. Et le carton n'avait aucun problème. Il n'a pas été abîmé pendant le transport, il a été envoyé comme ça. L'autre, lui, est droit. Pour vous montrer, ça devrait être comme ça sur les deux. Donc entre, on va dire, la piètre efficacité de l'électronique, la finition un peu bâclée. Même sur les commandes, ça se ressent, hein, que tout est de la caille. C'est de la caille. C'est de la saloperie. Bah ouais, j'avoue que après les matières sont pas super, c'est pas terrible, mais ça fonctionne, c'est pas ce qu'il y a de plus grave. Ouais. Moi, ce qui m'énerve, c'est ce qui fonctionne pas ou ce qui ne fonctionne pas comme ça devrait. Et finalement, pour moi, ces vélos, ça vaut pas le prix qui est demandé pour ces machines. Actuellement, elles sont en vente, je crois, pour 1150 ou 1200 €. Enfin, je sais qu'ils m'ont proposé même de vous donner des coupons de réduction, mais franchement, je trouve au final que ce vélo, il pourrait être convenable s'il était beaucoup moins cher. Là, le rapport qualité-prix n'y est pas. Et ce qui m'étonne, c'est que même les autres vélos qu'on a testés ensemble de la marque Engwe étaient bien mieux que ça. Même si la finition, l'esthétique laissait à désirer, en termes dynamiques, il n'y avait pas de problème. Là, je m'y retrouve pas. Enfin, moi personnellement, c'est ce que j'en ai pensé. Et visiblement, tu as à peu près le même avis. Ah bah oui, là c'est clair. Donc je ferai une vidéo sur ma chaîne. Je pense que finalement elle va prendre énormément de passages de cette vidéo. Parce que je vois pas trop quoi dire d'autre sur ces machines. J'essaierai peut-être d'être plus dans le détail sur la vidéo sur ma chaîne, mais
Je crois qu'on a fait le tour du sujet. Clairement, c'est pour moi pas des vélos qui justifient 1200 €, hein, clairement pas. La finition n'est pas là. Je te rends ta chaîne et ta caméra. J'espère que vous avez apprécié la balade. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut!